וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרסו וידבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. Donc là on nous ramène là, qu'après la ptira de Yosef, et que le dor Aou, tout ce dor là, c'est comme là tout le dor de Yosef, tous les enfants de Yaakov, c'est tout ce qui pouvait rester encore du dor de Yosef, tout cela ils sont partis, nous sommes passés dans un autre dor maintenant. Ou Bnei Israël paru vaishretsu, ils ont commencé à se multiplier, batimale ares otam. Et là Pitom commence maintenant qu'aviachol le problème de Paro, de dire il faut trouver une solution. Ils sont en train de se multiplier, c'est dangereux, c'est misoukan, v'choulé. Le Rahim HaKadosh, il demande pourquoi la Torah fait cet akdama, pourquoi la Torah vient ici faire cette introduction de dire Vayamot Yosef, Ekol Echav, Ekol Ador Aou, v'choulé. Dis-nous directement que le problème il est qu'ils se sont multipliés, et il a eu très peur de ça. Il a demandé que c'est Chachamav, ils lui ont dit c'est dangereux, on est en train d'avoir une Médina dans la Médina, on a un peuple dans le peuple. Demain, il y a une guerre, ils vont se mélanger avec nos ennemis, et Barmenan, il va sortir des takalot de ça. Ça, c'est suffisait pour expliquer la motivation qu'il avait par l'autre de vouloir rendre esclaves les bénis Israël. Donc, Ma'inyan Vayamot Yosef, il explique au Rahim HaKadosh qu'en fait, que Paro lui-même, avec toute la motivation qu'il avait de vouloir être Mishabel Tam Israël, il ne pouvait rien faire tant qu'il restait encore un survivant de ce dos. Pourquoi? Il dit parce qu'ils étaient tellement mechoubadim, c'est tellement qu'ils étaient honorables par leur comportement, qu'ils n'étaient pas bichlal bar shi'aboud. Il est impossible d'être meshabed autant. C'est-à-dire que là, Rahim Kadosh, il nous apprend Hidouch Atzoum. Il nous apprend qu'en vérité que ce qu'amène un bonhomme à un matzav, c'est que le bonhomme, il est bar de ce matzav. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à un bonhomme une chose, kaviachol, dans la vie, si le bonhomme lui-même ne s'apprête pas à ça. Impossible. Un homme qui ne s'apprête pas à une avera, eh bien, il n'arrivera pas à cette avera. Mais pourquoi? Parce que Pachout, il n'est pas client de ça, il n'est pas consommateur de ça. Ça ne l'intéresse pas. Demain, on ne va pas te demander la question, dis-moi, comment ça se fait que tu n'as pas acheté une moto encore? Mais ça ne m'intéresse pas, moi, je ne suis pas consommateur de ça. Je ne m'intéresse pas à ça et ça ne m'intéressera jamais. Donc tu ne me verras jamais, par exemple, monter sur des sites de moto, tu ne me verras jamais lire des livres de moto, tu ne me verras jamais parler de moto, et jamais discuter de ça dans ma vie, rouler. Tout simplement, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Et donc, on a compris tout de suite que quoi, que bon, c'est pas là-bas qu'on va te convaincre de, comment dire, Pitom de changer et de commencer à t'intéresser aux motos. Pourquoi? Parce que c'est pas tout qui t'intéresse. Là, c'est pareil. Les Bnei Israël Kaviachol sont issus de la Malchut de Yaakov. Yaakov a grandir à Botaï, une famille honorable, une famille avec des valeurs, avec des mamash, la shkafa de Ben Chorin. Ben Chorin, le vrai terme de Ben Chorin, l'homme libre. Libre, pas libre, genre liberté stable parce qu'il tourne dans la nature. Et la libre, Kavana Ben Chorim, comme celui qui a reçu la Torah à Botaï, qui est Ben Chorim de son Yitzhara. C'est-à-dire qu'il n'a pas de Yitzhara à Botaï. C'était des sadikim, des olam, des gens mamash qui sont complètement libres de leur Yitzhara. Le Yitzhara n'est pas mes balbel autant. Ils ont des ashkafot solides, ils ont des dérots solides. Si c'est pas que la Torah, Boutaï nous dévoile qu'une fois ils sont tombés, quand ils ont pris Yosef, ils l'ont vendu rouler, et il dit, c'est la seule fois qu'ils sont tombés. C'est-à-dire quoi? C'est tout. Oui, c'est tout. C'est grave, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Ça commençait là et ça s'est arrêté là. Il n'y a pas d'autre histoire. Et comme ça, quand on raconte Rabotaï sur les sadikim, et voilà, regarde ce qu'il a fait là, c'est la seule histoire qu'on a relevée. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, on n'est pas Rabotaï dans, des histoires qui se répètent. Non, on est sur des cas, qui sont arrivés par rapport à des négios, des heshbonot très takim. Le bonhomme, il s'est fait un nœud par rapport à un heshbon qui était très dak, hyper dak, Rabotaï. Mais on n'est pas dans des heshbonot, on n'est pas sur des tentations vulgaires, des tentations qui peut amener un bonhomme à vouloir s'intéresser à des bêtises pour devenir un Eved, comme dit la Gemara là-bas, que il y a le Eved Rabotai, on peut pas être Maknelo et ta Get Shirlou Rabotai sans que ce soit en lui remettant dans ses mains lui-même. La Gemara demande pourquoi. Arezarkim l'Adam Shelo Befanav. On peut le mésaker un homme Shelo Befanav. Et si les Chora, maintenant tu lui proposes, c'est-à-dire tu lui donnes la possibilité de devenir un Ben Horim, de devenir libre. Les Chora, c'est un scout. Zakim l'Adam Shelo Befanav. La Gemara dit non,
Eved, be'efkera nihale. Le Eved, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la vie de Efker, qu'il est Eved, et que tous les soirs, il peut aller avec une khala. Tu comprends? Donc voilà ce qui l'intéresse. Et ça ne l'intéresse pas de devenir un Ben Horim. Parce qu'un Eved Kenani, quand il devient Ben Horim, automatiquement, il devient juif. Et comme il devient juif maintenant, plutôt, il a le hall de la Torah sur lui. Alors que là-bas, il vit comme un Eved. Un Eved Kenani, ça va, c'est vrai qu'il travaille dur toute la journée, mais le soir, c'est la fête au village. C'est la fête au village, et là-bas, il y a un FKR. Il vit dans le FKR total. Et ça l'arrange. C'est-à-dire, à quel d'écart que le Kham estime que quoi? Qu'il ne s'agit pas d'un srout pour lui, qu'on ne peut pas être mezakoto chez l'Obefana. Il faut d'Afka lui mettre dans sa main, et si tu n'as pas mis dans sa main, que lui il a dit oui, je veux, mais que là, tu n'as aucune preuve qu'il veut. Jusqu'à la preuve du contraire, il n'est pas d'accord. C'est non ravaillant, mon bataille. Ça, c'est la mission de Eved. Mission d'Eved, c'est un homme rabotaille qui veut vivre dans le FKR. Ça, c'était impossible. Tant qu'il y avait encore Yosef, il y avait toutes ces générations ici, impossible, Rabotai, de pouvoir être Meshaber d'Otam. Tant qu'il restait encore un de cette génération. Tu vas dire, non, mais il est Batel Béron. Non, parce qu'il représente encore Rabotai, cette malchoute, qui donnait à tous Rabotai, rien qu'en voyant encore un survivant de la tribu de la tribu de Yaakov Avinu, ça donnait l'impression tout de suite de dire, attends, on a plus Badim. Des gens comme ça, on ne peut pas les rendre Avadim. Extraordinaire. De là, on apprend à Yesod, dit Yochaim Kadosh, qu'un homme n'arrive, Shalom, à pouvoir se laisser aller, à tomber dans la vérin, à faire des bêtises, à faire des chouyotes, uniquement que s'il est balachi, que si lui-même, il est aussi bas que ça. Donc, il ne faut pas s'imaginer, Rabotai, que le tsar, il vient comme ça, stam, donner des tentations à quelqu'un, si ce n'est pas que le tsar s'est renseigné avant et s'est rassuré avant que le bonhomme, il est là-bas. On voit ça aujourd'hui dans les réseaux sociaux d'Internet. Quelqu'un m'a raconté que quand tu montes dans les réseaux sociaux, là-bas, il repère tes goûts. C'est vrai, on y repère tes goûts. Et à un moment donné, il t'envoie des trucs par rapport à tes goûts. Mais tu vas dire, mais comment il sait? Comment il sait que c'est ça que j'aime? Parce qu'il a remarqué que tu cliquais beaucoup sur ça. Donc il a remarqué que tu étais là-bas. Et comme il voit que tu es là-bas, paf, il t'envoie des images là-bas en bouteille. C'est incroyable ce machal. C'est le mamash comme le Sarah. Qu'est-ce qu'il veut le Sarah en bouteille? Pachout, il repère tes goûts, il repère ce que tu es. Si tu es un achinami, un batlan, ben je vais t'amener du bitoul. Si tu es un baltava, je t'amène ta'avot. Si tu es un balgava, je t'amène la gava. C'est-à-dire, il va t'amener le produit qui correspond à ce que tu es. Donc quand un bonhomme en bouteille, il se pose la question, il se dit, c'est quoi mon niveau rouhani? Ben regarde la guerre que j'ai avec ton Yessara, tu sais savoir c'est quoi son niveau rouhani. Tu vas dire, oh, mais chez Mishmor, j'ai honte. Ça veut dire quoi? La guerre de mon Yessara, c'est ça mon niveau rouhani? Oui, c'est ça ton niveau rouhani. Tu ne peux pas te vanter, Bichlal, ouais, d'avoir une milchama aussi basse, aussi vulgaire, si ce n'est pas que toi-même tu es un homme vulgaire. C'est impossible. Si c'était vraiment un Meler, tu aurais des milchama de Meler. Étant donné que tu es un homme vulgaire, tu as des milchama de vulgaire à Botaï. Et c'est ça qu'on explique là dans la Gemara de Sanhedrin. Le Gemara de Sanhedrin a dit là-bas, il a posé des questions, le Rambam il ramène ça, il demande là-bas, comment on prévient quand les gens ils venaient faire leur Eidouyot, ils venaient faire leur témoignage, comment on les prévient qu'ils ne fassent pas un faux témoignage? Parce qu'ils avaient peur. Les Chamis avaient peur que, aussi bien dans Dîner Fachot que dans Dîner Mamonot, ils avaient peur des faux témoignages. Alors là-bas, il faisait comme il faisait. Il est rentré dans une pièce avec des hachamim, des grands hachamim, qui s'asseyaient avec le témoin, et lui expliquaient la gravité du faux témoignage. Maintenant, comment ils vont l'expliquer? Alors nous, on s'imagine qu'il va expliquer, par exemple, les punitions qu'il va se prendre. Si tu aimes Kachir Zamam Lassot, comme ça, ce que tu as voulu faire, on va te le faire. Tu fais un faux témoignage, fais attention, non, pas du tout. Pas du tout. Il les menaçait même pas, il leur parlait même pas des risques qu'il y avait du faux témoignage. Il leur parlait de quoi? Il leur parlait de la grandeur de l'homme. Hachem a créé l'homme, Betzel et Elohim. Pachout, il faisait une Sirah de Moussa, où il expliquait la grandeur de l'homme. Et quand le témoin, qui était censé témoigner, il entendait comme ça, après une Sirah, c'est quoi la grandeur d'un homme? Beaucoup d'entre eux, maman se désistaient et disaient, Mechila, on était sur le point de faire un faux témoignage. Et donc on les laissait partir, parce qu'ils n'ont pas fait en fin de compte. Alors il dit, alors Starzor Betchouba, il ne recommence pas ça. Mais qu'est-ce qui arrive à les dissuader? Le simple fait qu'il les mettait en face de la grandeur qu'ils sont. Et que c'est pas matim pour toi. Maintenant, ça c'est dans Dîner Nefashot. Maintenant, on lui expliquait au bonhomme, tu te rends compte ce que c'est de tuer un Ben Adam. Après, tu comprends c'est quoi l'importance d'un homme. Et qu'un homme, c'est un monde d'un homme. Et tu vas tuer un homme, il faut que tu sois sûr, il faut que ce soit votre daï. Si tu as le moins de safek, barmenan, chez Mishmo, donc le bonhomme, il prenait conscience de la grandeur de l'homme. Et quand le bonhomme savait qu'il allait faire un faux témoin, il se désistait à la maco. Comment il faisait dans Dîner Mamonot? En Dîner Mamonot, le Chaora,
Il n'y a pas les mêmes éléments. Tu ne vas pas dire maintenant, tu vas te mettre à bed, rouler. C'est pas la même chose là-bas, c'est du moment, c'est de l'argent là-bas. Alors là-bas, ils expliquaient différemment. Là-bas, ils expliquaient, sache une chose, que le bonhomme qui te pousse à faire un témoignage, ouais, lui-même, il va être mévasé autre. Lui-même, il va même plus te faire confiance à toi-même. Il va dire, ce bonhomme-là, j'ai pu le prendre pour faire un faux témoignage, pour faire tirer de l'argent de quelqu'un. Même ce bonhomme qui t'a pris à toi, demain, il te regardera même plus. Il ne voudra même pas faire d'affaires avec toi. Il ne voudra même pas te faire confiance. Donc tu seras décrédité aux yeux des gens, aux yeux déjà des gens qui te côtoient, et même les gens après qui vont entendre, parce que tous entendent dans la vie. Et après on saura que tu es un menteur, que tu es un bonhomme qui ne dit pas la vérité, etc., etc. Encore une fois, qu'est-ce qu'on met en avant? On met en avant les qualités que tu perds lorsque tu vas faire une avera. Et donc les bonhommes entendaient ça, et à la Makom, ils se désistaient. Donc on voit de là à Botaï que la avoda essentielle, ce qui veut dire Rahim Kadosh, la avoda essentielle qui consiste à faire la milchama contre les Sarah, quand on dit que c'est la milchama aloivecha, untano biadecha, c'est-à-dire la milchama contre son oyev, c'est accepter que forcément c'est une milchama. Je ne peux pas être son ami, ou l'air au travers chez lui. Il ne peut pas se présenter comme quelqu'un qui me veut mon bien et qui veut me proposer sa racole, un kiff, un plaisir dans la vie, un petit tabac, un petit truc, comme un copain qui te dit allez viens, on va s'amuser ensemble, on va faire quelque chose de bien, on va kiffer, on va faire quelque chose de bien. Mais maintenant, quand tu as compris que quoi, attends, Habibi, celui que tu vois ici te faire des beaux visages et te faire des, comment dire, des salam alek, sache une chose, c'est ton oyev, qui était c'est la milchama. La Sheila, elle est. Comment je peux sentir que c'est un oyev alors qu'il a l'air tellement sympathique, il a l'air tellement bon, il a l'air de me proposer des choses qui me plaisent, des mazés. Moi, ça me plaît de faire ça. Ça me plaît quand il me dit, quand je mange dans la rue, regarde les femmes. Ça me plaît quand il me dit, fais Zera Levatala. Moi, ça me plaît quand il dit, écoute la musique goy. Ça me plaît quand il va en boîte de nuit, va regarder un film, va faire ça. Moi, ça me plaît tout ça. Pourquoi je sortirais en milchama contre lui? Hagoufa Kashia. C'est ça la koucha. La koucha, hein, c'est que tu n'as pas compris qu'il s'agit ici d'une milchama. Si tu n'as pas compris qu'il s'agit d'une milchama et qu'il puisse mamash avoir une avamina, que cet homme-là peut être ton ami, que ce malard-là, il peut être ton ami, maintenant, c'est là que tu es mort. C'est là que, automatiquement, la tentation, elle est fatale. Elle est fatale, la tentation. Donc, tout vient à Rabotai, le Mirchon. Le Mirchon ne vient pas, comment dire, du Yetzara proprement dit. Le Yetzara, il a ses coups, il a ses manières, comment t'attirer. Mais ça vient du fait qu'il n'y a pas un Rabotai. On sait très bien que pour attirer les mouches, il faut être une. Vous avez compris. Donc c'est ça le problème, Rabotai. Le problème, c'est que d'abord, pose-toi la question, pourquoi les mouches sont attirées par toi? C'est là qu'il faut. C'est on le compare à la mouche. On le compare à la mouche, ça va. C'est une des comparaisons. Et tu dois le poser la question, qu'est-ce qui l'attire? Pose-toi la question, pose-toi la question, qu'est-ce qui l'attire? Arrête d'être une. Vous avez compris, c'est ça le problème. Réveille-toi un petit peu. Et arrête d'être aussi, comment dire, aussi bas que ça. C'est là-bas que ça se passe. Maintenant, le monde va dire, mais non, mais tous les jeunes, c'est comme ça. On est tous concernés par ça. On vit tous dans ce matzav-là. Qu'est-ce que ça veut dire on vit tous dans ce matzav? Il n'y a rien qui te condamne à être là-bas. Tu n'es pas obligé d'être là-bas. Tu es obligé de vivre de cette manière. Tu peux très bien t'élever et être différent des autres et ne pas être comme tout le monde. Maintenant, tu es dérangé par ça. Que maintenant, plus tu n'es plus comme tout le monde parce que tu ne t'habilles pas comme tout le monde. Tu n'as pas la même façon tu n'as pas les délires comme tout le monde. C'est-à-dire, mais si ces choses-là, Rabotai, te mettent en valeur, à la rigueur, je comprends que tu as envie d'être comme tout le monde, surtout que c'est quelque chose qui te met en valeur. Mais quand c'est des choses qui te dénigrent, qui te rabaissent, qui te rendent un machemishmor, Rabotai, comment, Bichlal, tu peux avoir une avamina de vouloir être comme tout le monde? Comme tout le monde, c'est bien, hein, quand ce tout le monde, Rabotai, représente des qualités, une qualité de vie, mais pas quand ce tout le monde, Rabotai, représente la dégradation de l'homme. Alors, maman, ce matin, aussi, comment ça peut t'intéresser, ça, Bichlal? Quand on dit que Bichlal, un homme doit fuir à Botaï, Moshav Letzim, je ne dois pas aimer m'asseoir dans un Moshav Letzim. Si ça tu aimes, tu peux aimer Moshav Letzim. Des gens qui s'assoient comme ça, ils perdent leur temps à blaguer, à rigoler, à dire des blagues. De temps en temps, une petite blague. Même les blagues Rabotai, chez les Chachamim, le Raboulbu, il disait Rabotai, humour, c'est tov. Qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? C'est quoi humour? L'humour, il voulait dire l'humour, mais il ne prononçait ça comme un Israélien. Quoi. L'humour, c'est bien. Maintenant, il dit qu'en vérité que les bdichot des chachamim aiment gouffer à la chôte. Les bdichot des chachamim, c'est gouffer à la chôte. C'est-à-dire que quand j'écoute les bdichot des chachamim, j'apprends des halachot là-bas. C'est-à-dire que même les chachamim, quand ils veulent faire des blagues, ils font des blagues où on va prendre une halacha de ça. Pourquoi? Pour que ce ne soit pas mouchav letzim. Parce que si on veut compte, c'est une blague, mais il n'y a rien derrière, c'est le tzanout.
Et alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le danger de la lesanout? Mais le danger de la lesanout, c'est qu'il n'y a pas de da'at à ce moment-là. Et si tu n'as pas de da'at, tu as perdu la tête. Mais après, c'est le pas à faire pour arriver à Rabotai dans la dégradation. C'est le pas à faire pour tomber dans le délire après. C'est comme ça, Rabotai. Ça commence d'abord par la blague, et après ça commence, ça s'envenime, et après ça part dans des trucs à Shem Rahem, Rabotai. Donc c'est-à-dire que même des choses qui paraissent normales dehors, et que tout le monde est attiré par ça, parce que c'est le délire des jeunes, Rabotai. Je dois me dire à moi-même, attends, ok, c'est un délire, c'est kiffant, c'est attirant, c'est plaisant, mais ma matara, qu'est-ce que je cherche, moi? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Parce que le Tzara, il te repère. Et quand le Tzara te repère, effectivement, que tu es ce genre de client, alors automatiquement, il te propose ces choses-là. Et c'est comme ça qu'il te fait tomber. La même chose, il paraît, on arrive dans un makom collectif, comme une yeshiva. Yeshiva est tout. Tu as des bons bahouis, des moins bons, des moyens, des moins bons. Tu as les, comment dire, tu as la chaménette, la crème, et tu as les choulaïm. Tu as les choulaïm, c'est les fonds de marmite. Ouais, les fonds de marmite. À toi de savoir avec qui tu te mets. Parce que, une ami, si c'est les fonds de marmite qui t'attirent, alors ça veut dire que toi-même, tu as un fond de marmite. Je pense que c'est la chaménette qui t'attire. Ça veut dire que c'est une chaménette. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. C'est comme ça que ça marche à Bretagne. Donc tu ne peux pas dire maintenant, on fréquente tout le monde, on est avec tout le monde, roulez. Non, Matsa min et mino. Il y a un moussa comme ça, qu'un min bitraber et mino. Un min bitraber, ce qui lui ressemble en Bretagne. Et donc, quelque part, tu dois t'interpeller, te dire, mais pourquoi c'est ça qui m'attire? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est ces bêtises qui m'attirent? Pourquoi je ne peux pas être content et être bien dans ma tête quand je suis avec des gens sérieux? Pourquoi ça m'ennuie? Pourquoi ça me saoule? Là, tu as un problème, il a rien à vie. Parce que tu n'as pas assez été mévarer, ou mehamet imatsmera, mahovato berolamo. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Attention, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de détente, il n'y a pas de truc. Mais ça doit se passer à Botaï benachat, bemenucha, lo beshigaon. Toute chose qui amène un shigaon, toute chose qui amène Rabotaï à un déséquilibre, amène forcément à des takalot, à des kilkulim, à des choses que, comme on voit chez les goïms, nous Rabotaï. Et ça, on va dire que la Torah, hein, elle vient nous témoigner, nous dire, regarde un peu ce dor extraordinaire, le dor de Yosef Hatzadik, le dor de Yaakov Avinu, ou Mamash Parole lui-même, qui était l'antisémite numéro un au Rabotaï du monde, mais qui ne pouvait pas être méchabed au tam tant qu'il voyait encore un bonhomme comme ça. Regardez quel shvar atsoum, Rabotaï, quel shvar atsoum de voir combien c'était incompatible d'imaginer que je vais être méchabed un bonhomme parce qu'il est mélech. C'est un mélech, on ne peut pas le rendre évêque, je ne peux pas le regarder comme ça. Là, il apprend le Rahim Kadosh, de la même façon, le Yetzara, parce que par là, on représente le Yetzara, comme c'est le Rambam, il écrit. Il représente le Yetzara. De la même façon, le Yetzara, Rabota, il ne peut pas venir te proposer quelque chose qui n'est pas matim avec toi. S'il ose faire ça, parce qu'il a vu chez toi que cette chose-là peut t'intéresser, Rabota. Et ça, c'est la chose, qui doit être le Aleph Bet d'abord, de tout le moussard que nous faisons, Rabotai. C'est-à-dire que très souvent, on s'intéresse, Rabotai, comment dire, à des grandes choses, à des choses qui sont élevées, très très hautes, Rabotai. Mais il faut voir aussi, Nachilami, comment les Maasé, tu n'es pas connecté aux choses basses, aux choses qui sont indignes de toi. Et que tu dois savoir, Nachilami, faire un tri, et commencer à faire disparaître de chez toi tous ces ch'touillots, toutes ces bêtises, Rabotai, de façon à ce que le terrain soit naquis, qu'il soit propre, sur lequel, Nachilami, tu vas pouvoir être zoréa. Tu vas pouvoir semer de la Torah, semer des midot tovot, la yirat shamayim, vechule. L'ostam rabotai. On dit que mes avgim l'adam les fima asab. C'est pas stam. Pourquoi les fima asab? Parce qu'on était pareil, rabotai. On va lui donner une personne qui correspond à lui. Et si ce bonhomme rabotai, c'est un menouval, c'est un voyou birchut Torah. C'est-à-dire, il est voyou, mais birchut Torah. C'est fonction cachère. Eh bien, on lui donnera une menouvelette, birchut Torah rabotai. C'est-à-dire que le bonhomme, il ne peut pas aspirer à plus que ça. Pourquoi? Pas parce que c'est une punition. C'est la mitzvah, c'est comme ça. C'est la mitzvah de ce qui t'attend dans la vie. C'est-à-dire que tu n'auras pas de surprise dans la vie. La vie ne va pas te surprendre. La vie, mamash, sera ce que toi, tu as fait d'elle. Ce que tu as fait de toi dans ta vie, c'est ce que tu auras dans ta vie. Donc il faut faire très attention à bouteille. Très attention que tant que j'ai encore l'opportunité entre mes mains, tant que je suis sur le bon terrain où je peux encore, mamash, cultiver des valeurs, y arriver, même, comment dire, à me projeter dans des choses de valeur qui vont me projeter très haut, tant au niveau des gens qui vont être autour de moi, tant au niveau de ce que je vais devenir, de ce que je vais construire chez moi à Rabotaï. Ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça par hasard. Ça n'arrive pas par hasard.
Si tu es arrivé là-bas, c'est que tu étais là-bas. Et donc, le bonhomme doit se poser des questions et se dire, mais pourquoi je suis attiré par ça? Pourquoi c'est ces choses-là qui me font du bien? Pourquoi ces choses-là qui m'intéressent dans la vie? Et commencer à nettoyer, nettoyer, nettoyer. Profiter, Rabotai, du temps qui vous est donné encore, où les choses sont encore en vos mains, tant que la machine n'est pas emballée. Parce qu'une fois que c'est parti, Rabotai, c'est parti chez Mishmo. Une fois que la machine elle est partie, elle est partie. Et après, va la rattraper la machine. Va rattraper Rabotai une fois que le truc il est lancé chez Mishmo. Et ça, c'est l'Inyan Yesodi qui représente Rabotai toute la base de la vie. Toute la base de la vie. Qu'un homme, il doit, comment dire, être constamment en train de se dire maintenant, ok, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau tous ces délires, tous ces jeux, tous ces amusements, etc. Mais il faut voir aussi la matara de la vie. Et la matara de la vie, Rabotai, elle est très cruelle, la vie. La vie, c'est cruel, la vie. La vie, elle ne fait pas de cadeaux. Et que même si maintenant, toi, Inachinami, tu as fait la cigale, ouais, pendant qu'on essayait de te convaincre d'être une fourmi, mais tu as préféré une cigale, oui. Et donc la cigale, qu'est-ce qu'elle a fait, Rabotai? Pendant tout l'été, elle était en train de jouer de la guitare. C'est la balade des gens heureux. Et la fourmi, elle était en train de... Maintenant, la cigale, elle se moquait de la fourmi. Elle dit, espèce de hamar, mais arrête de courir. Mais viens, viens faire une petite balade ensemble avec la guitare. Viens, on va jouer de la guitare ensemble. Il fait beau, le soleil il brille, c'est magnifique, roulé. La fourmi, elle regarde, espèce d'abruti. Maintenant, il fait beau, justement. C'est maintenant qu'il faut mettre de côté. Parce que bientôt, l'hiver, il va arriver. Et quand l'hiver, il va arriver, tu vas voir ce qui va se passer. Elle dit, mais ça va, on a le temps. On a le temps, l'hiver, il arrivera. Il arrivera quand ça arrivera. Ça arrivera. Viens, pour l'instant, on profite. Viens, on profite. Il me lâche, avec ma taille. Donc, viens, on profite maintenant de l'occasion qu'on a devant nous. Et comme ça, Habibi, l'hiver, l'été, il est passé. Et l'hiver, il est arrivé. Et maintenant, la fourmi, Habibi, elle est bien dans son abri. Elle est dans son gîte là-bas avec toute la nourriture qu'il lui faut, toutes ses provisions. Elle a prévu Chacham Ena Verosho. La cigare, elle vient avec la guitare. Et elle tape à la porte de la fourmi. Madame la fourmi, je suis en train de mourir. Il fait froid dehors. J'ai pas de quoi manger. Il dit, ah ouais, ben prends ta guitare, continue à jouer de la guitare. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est ce que tu es en train de me dire. Tu te moquais de moi pendant qu'on était en été. Ben voilà. Maintenant, on voit le résultat, Rabotai. C'est les histoires de la fontaine, Rabotai. Les histoires de la fontaine, Rabotai, qui sont des histoires de la vie. C'est l'histoire de la vie. Ça va quoi? On n'imagine pas que ça peut nous arriver à nous. Ça arrive toujours aux autres. Tout arrive toujours aux autres, mais jamais à moi. Non, moi, ça ne m'arrivera pas. Ça arrive toujours aux autres. Jusqu'au jour où, pan, tu te prends la poêle en plein le visage, ouais. Et là, tu te rends compte que, waouh, ça m'est arrivé à moi. Comment je peux. C'est ça le problème. Il faut. Il faut regarder le nolad, il faut regarder en avant. Et Nachilami, que on est jeune, on a besoin de passer notre jeunesse, on a besoin de se détendre, on a besoin de tout ça. On n'a pas dit le contraire, Rabotai. Mais sois aussi un peu hacham. On n'a pas dit beaucoup. Sois un peu hacham. Ne pense pas qu'à ta jeunesse. Ne pense pas qu'à l'été. L'hiver arrive. L'hiver arrive à Rabotai. L'hiver représente Rabotai. La vie où tu seras marié avec des enfants. Et que quand tu as fait que la salade, ouais, alors tu vas te demander maintenant, comment je fais maintenant pour gérer une famille avec des enfants quand j'ai passé ma vie à faire de la salade? Eh ben voilà, ben tu vas continuer. Tu la mangeras ta salade maintenant. Maintenant, tu vas la manger ta salade. Et c'est là que ça coûte cher à beauté. Chez Mahmoud Zakir.